Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec un cœur uni et reconnaissant, bien chers amis, préparons-nous comme toujours à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'horreur, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël. Ils les envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter dans l'évangile de ce jour comment le Seigneur a ouvert son torrent d'amour sur l'humanité en nous donnant son Fils à travers le mystère de l'incarnation. Il y a une différence entre le remords devant le mal, non? Le péché. Il y a une différence entre le remords et le repentir ou la contrition. Le remords, c'est lorsque, devant le fait accompli, le mal qui est fait, on se culpabilise, mais au même moment, on cherche à se faire justice. C'est-à-dire que on ne veut pas s'ouvrir au pardon. On cherche à se faire justice. Tandis que dans le contexte du repentir, on fait le pas. Bien que nous sentons ce mal, nous sentons ce dérangement de conscience pour le mal commis, nous faisons le pas vers ces personnes que nous avons offensées pour demander pardon, pour renouer la communion de vie avec les frères. Et quand nous prenons par exemple le cas de Judas, c'est ce que Judas a fait. Non, comparant le contexte de Judas et de Saint-Pierre qui a renié le Seigneur, Judas s'est caché dans le remords. Il a choisi faire justice à lui-même. Bien sûr que ce qu'il a fait est mal, il a reconnu, mais il n'a pas fait le pas vers Jésus pour lui demander pardon. Tandis que Saint-Pierre, il a pleuré son mal. Le Seigneur sait que Pierre a manifesté ce repentir. Il a pleuré ce qu'il a fait. Et comme sa mission première dans ce monde, c'est de pardonner, de donner la vie et non de condamner, après la résurrection, il a encore confirmé Saint-Pierre dans sa mission de pêcheur d'hommes. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Devant tes croix, devant tes péchés, dans le gouffre noir de tes péchés, approche-toi du Seigneur. C'est lui la manifestation effective de l'amour de Dieu devant nous. Approche-toi à lui. Il ne va pas te condamner. Approche-toi à lui avec ce cœur de repentir et de contrition. Demande-lui pardon. Il te le donnera. Parce que c'est lui qui nous a précédés avec son amour. Dieu le Père n'a pas attendu pour que nous puissions lui donner notre réponse de foi avant qu'il nous manifeste son amour. Il a manifesté cet amour, non pas dans le hasard, mais pour notre bien. Approche-toi du Seigneur. Demande-lui pardon. Cherche tout le temps à ce que ta relation avec lui ne soit pas rompue par le péché. Et demande-lui qu'il te donne la force d'avancer,
Parce que l'amour de Dieu, c'est que l'homme soit vivant, qu'il soit debout. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous ayons cette humilité, que nous ne perdons pas de vue la mission première pour laquelle le Père a envoyé le Fils, te sauver et non te condamner. C'est ce message de miséricorde que nous sommes appelés à proclamer en ce temps de Pâques à la société dans laquelle nous nous retrouvons. Approchons-nous du Seigneur avec un cœur contrit et demandons-lui, Seigneur, pardonne-moi. Et une fois qu'il nous accorde la grâce du pardon, marchons selon les pas du ressuscité. Manifestons cet amour premier à ceux et celles qui en ont besoin, qui ne connaissent pas le Christ et qui souffrent dans la solitude, dans l'abandon, dans ce désespoir que les réalités et les situations de la vie leur produisent. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions annoncer vraiment l'amour fait chair en Jésus-Christ aux hommes de ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos autorités politiques. Spécialement, je voudrais prier pour le Togo qui, en ce jour, célèbre l'anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, l'indépendance, afin que nous puissions vraiment vivre cette indépendance dans la joie des fils de Dieu. Et afin que les autorités politiques cherchent avant toute chose maintenir la justice, la vérité, la paix, en défendant ce qu'est l'homme, en défendant ce qu'est la vie humaine, en se préoccupant pour le bien de la nation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour nos défunts. Implorons le Seigneur afin de leur accorder le repos éternel en son amour et leur accorder la résurrection au dernier jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cet amour premier du Seigneur, nous puissions le découvrir au jour le jour. Car c'est dans l'humilité et le pardon que nous faisons chair l'amour du Christ dans notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique,
tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. De te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Gerson, Eugénie, Benjamin, Martin, Fortune, Alice, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.